À l'audience, proposé par la Semaine sociale Lamy. Un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, les parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau. Ils pédalent qu'il vente ou qu'il neige. Ils ont livré nos repas pendant la pandémie. Ils utilisent leur propre voiture pour nous transporter à l'aéroport. Les chauffeurs Uber, les livreurs de Foodora. Ils sont les travailleurs des plateformes d'emploi, dits de la deuxième ligne, symbole de la nouvelle économie ou du lumpenprolétariat version XXIe siècle. Sont-ils salariés? Sont-ils indépendants? Là est la difficulté. Le droit du travail est binaire. Il ne reconnaît que les salariés ou les indépendants. Pour les plateformes qui emploient ces travailleurs, la réponse est évidente. Le chauffeur ou le livreur est un indépendant qui s'ignore. Comment pourrait-il en être autrement? Ils choisissent leurs horaires de travail, se connectent quand ils le souhaitent. Ces travailleurs seraient libres comme l'air. Le lien de subordination, critère du contrat de travail, leur serait totalement étranger. Mais la Cour de cassation et d'autres cours suprêmes européennes ne sont pas de cet avis et ont fait pencher la balance du côté du salarié. Dans son arrêt Uber de mars 2021, la Cour de cassation affirme sans ambages que les chauffeurs Uber sont unis à la plateforme par un lien de subordination. L'analyse des juges repose sur une argumentation archi-éprouvée. C'est en examinant concrètement les conditions de travail que le juge va déceler ou non un lien de subordination. Celui-ci se caractérise par un triple pouvoir de l'employeur. Le pouvoir de donner des instructions, le pouvoir de contrôler les instructions et le pouvoir de sanction, de loin le plus important. Et peu importe si les parties ne qualifient pas leur relation de contrat de travail, cela n'arrêtera pas le juge s'il identifie un lien de subordination. C'est précisément ce qui s'est passé dans l'affaire Uber. Le juge a constaté que le chauffeur ne connaît pas la destination du passager au moment d'accepter la course. S'il la refuse et après 3 refus, une micro-sanction de déconnexion temporaire de 10 minutes s'impose. Selon la Cour de cassation, ce pouvoir de sanction caractérise le lien de subordination et par suite l'existence d'un contrat de travail. Les juges européens sont à l'unisson. D'autres cours suprêmes européennes, celles du Royaume-Uni, de l'Espagne et de l'Italie, ne disent pas autre chose. Ainsi, les chauffeurs Uber ressusciteraient les taxis locataires décrits par Aragon dans son roman Les Cloches de Bâle, ces taxis qui se sont mis en grève l'année 1911 pour se voir reconnaître un contrat de travail. L'histoire se répéterait-elle? Pas vraiment, car le lien de subordination qui faisait rêver les foules hier n'a plus trop la cote aujourd'hui. Les horaires, les ordres sont vécus comme trop de contraintes. Les travailleurs des plateformes sont à la recherche de protection, mais pas forcément d'un contrat de travail. La balle est désormais dans le camp du législateur. Retrouvez l'ensemble de nos analyses dans la Semaine sociale Lamy sur liaisonsociale.fr.